Oui, non, une toute petite remarque. Je suis là, je n'habite pas le village, mais je suis plus villageoise qu'aller à l'extérieur. Mais tous les jours, là, ça fait 19 ans que je suis, et oui, entre la mairie, entre mes mandats, et puis l'association. Quand on sort du parking à certaines heures, c'est l'horreur si on veut aller à gauche ou à droite. En sortant de là... Et non, mais c'est que tout droit, il y en a qui arrivent aussi. Donc quand on arrive juste à la sortie, c'est tout près là. Bon, vous avez ceux qui arrivent, qui rentrent dans le village. C'est vrai que c'est un carrefour compliqué. Attendez, qui rentrent dans le village et qui veulent tourner à gauche pour aller soit sur le parking, soit reprendre la route. Il y a ceux qui arrivent de la colle, ceux qui sortent de la mairie, du parking de la mairie, et nous, les pauvres gens là qui sortons du coin. Honnêtement, j'en ai pas parlé là, mais le secteur là, entre le cheminement piétonnier, les espaces très ouverts, il y a à regarder ça de près. Donc j'ai hésité à me parler du réaménagement des places entre la place Carnot, devant le bar, et la place de Gaulle et cette sortie effectivement ici, puisque maintenant, comme il y a un parking de l'autre côté, ça fait beaucoup, ce qui n'était pas le cas avant, pratiquement pas. Je ne sais pas trop comment on peut le réaménager, mais c'est vrai qu'il faut revoir un petit peu des sorties là-dessus. J'oserais pas dire qu'on va mettre des feux, hein, mais bon, il ne faut pas exagérer. Mais bon, il faut travailler dessus. Vous faites bien de le dire. C'est vrai que c'est pas facile à certaines heures, à certains moments. En plus, il y en a toujours un qui ne respecte pas les panneaux et qui vient s'empéguer au milieu. Donc, c'est vrai que c'est un souci. Je le note, ça. C'est en dévers, c'est compliqué, voilà. Ouais, la topographie est ainsi faite. Alors, on a toujours dans la tête de réfléchir un peu sur cette place de Gaulle, la place Carnot, la place de l'Hôtel de Ville, de regarder un peu, parce qu'on est en contrebas, voilà. Moi, j'avais trouvé l'entrée avec les pétales au milieu, hein, qui était une solution pour l'entrée de ville avec la chicane. Ah oui, en principe, quand vous sortez d'un parking, vous n'êtes pas prioritaire. Vous devez céder le passage. Mais bon, voilà, on est en ville, donc si on veut ralentir les choses, on peut peut-être aussi inverser les choses. Après tout, ce qui a été fait au Carrefour, moi je le dis, ça, c'est pas mal, hein, ce qui a été fait, même si c'est compliqué parfois quand on veut tourner, mais finalement, par rapport à tout ce qu'on avait, c'est une solution qui a été trouvée, et dont je dis qu'elle est assez satisfaisante. Alors évidemment, le problème, c'est toujours les gens de l'extérieur qui ne connaissent pas et qui se croient, en oubliant qu'en ville, la priorité est à droite. Enfin, c'est peut-être des gens qui vont beaucoup à gauche, hein, et qui passent comme des malades. C'est pour ça que je vous dis vraiment, l'avenue de la Libération, aujourd'hui, ça doit être pour nous à sécuriser en priorité, comme on l'a fait sur l'avenue de la Liberté. Le point qui est là, effectivement, doit être regardé de près, je le note. Justement, le problème de circulation sur le pont, oui, c'est vrai que depuis, par rapport à ce qu'il y avait avant, on a trouvé de mieux. Le gros problème, c'est que les gens commencent à mettre clignotant pour rentrer au village, en venant du pont pour rentrer au village, et commencent à tourner bien avant, sur la ligne blanche. Mais ça, on peut toujours mettre des implantations qui permettent effectivement de respecter les choses. Hein. La question, c'est qu'il y a eu la route le chemin de pas de bonheur qui a été fait en Toulon. On parle de communication entre nous. Ok. La mairie, gentiment, a autorisé à ce qu'on se gare sur le parking de l'école, étant donné que tout était rapporté, le soir, on ne peut pas rentrer. Le manque de communication n'a pas été fait parce que la police municipale, le soir même, nous a dit. Ouais, mais... Pourtant, il y a des arrêtés. Ma philosophie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La tolérance, tant que ça ne prend pas des proportions, hein, rappel à l'ordre. Et puis même parfois, s'il y a infraction, on n'est pas obligé de la mettre forcément. Quoi. Je veux dire, moi, j'ai connu une époque où le gars disait « Allez, ça va ». Tandis qu'aujourd'hui, ça ne va jamais. Le gars, il ne veut rien savoir, il est formaté comme Robocop. C'est insupportable, quoi. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de... Hein, on a tous été, à un moment donné, pris soi-même parce que... un tas de raisons, on est en infraction. On explique le cas au gars que c'est vraiment involontaire, que c'est pas...
Et le gars dit, bon, allez, ça va pour cette fois. Parce que là, non, 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 je l'ai fait, c'est jusqu'au bout, etc. Donc je pense qu'il y a une philosophie à avoir. Je ne dis pas ça pour la gendarmerie, c'est pas notre job. Mais pour la police municipale, c'est une police de proximité. Donc ça doit être de la pédagogie. On verbalise quand ça doit être verbalisé. Il y a un problème de sécurité, il y a un problème... voilà, on essaie de trouver la personne qui momentanément ne s'est pas rendu compte qu'il était en danger. Enfin, on essaie d'avoir ce côté. Mais ça se forme, ça s'explique. De toute manière, je prendrai le temps avec tous les services municipaux. Qu'il me soit permis de vous dire ceci. Devenant maire, ma suppléante au Conseil général me remplace pour un an. Le contact avec le Conseil général, je l'ai avec Éric Ciotti, c'est indépendant même de ce que ma suppléante qui va débarquer là-dedans et qui elle, est surtout axée sur le social, le handicap, etc. C'est Françoise Revest, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, mais bon, pour le Conseil général, ça ne change rien en ce qui me concerne avec Éric Ciotti. En 2015, il y aura des élections départementales pour élire un homme et une femme en même temps. C'est l'assurance pour Villeneuve-Loubet d'avoir un conseiller départemental ou une conseillère départementale élue, pour continuer donc à être dans la place au Conseil général. En 2001, moi j'ai fait le choix de rester conseiller général, je suis obligé de le redire, parce qu'on allait perdre le canton. C'est Cagnes-sur-Mer qui récupérait le canton. Si je reste maire, on est foutu dans cette commune. Il y a des gens qui continuent à raconter je vais dire le mot, leur connerie. Je pèse mes mots, leur connerie. Il nous a abandonnés, mais même sans être candidat à Cannes, je ne serais pas resté maire. Je ne pouvais pas rester maire. C'était la pire des solutions pour Villeneuve-Loubet. La meilleure solution pour Villeneuve-Loubet, c'était que je reste conseiller général pour faire tomber le fric du conseil général sur cette commune. Et pourquoi voulez-vous que je reste maire quand j'avais quelqu'un qui pouvait l'être avec Richard Camus? La preuve, vous l'avez élu. Qu'est-ce qu'on a donc à me reprocher? J'ai fait le meilleur choix rationnel pour notre commune. Je me suis sacrifié dans mon ego de me faire réélire à 80% en préférant rester conseiller général. En 2001, j'étais pas absent, on m'a réélu ici en même temps que Richard Camus. Il y en a qui ont un problème de mémoire, ça se soigne. L'amnésie, c'est clinique. Il ne faut pas hésiter. Donc je vous le dis, en 2001, je n'avais pas d'autre solution. Si j'étais resté maire, on perdait le canton, on perdait tout le fric, c'est Cagnes qui récupérait tout. Je suis resté au Conseil général, j'y suis toujours, hein, et c'est très important parce qu'à chaque fois, les deux passerelles, là, vous les auriez jamais obtenues si j'étais resté maire. C'est la commune qui aurait dû les payer. Ceux qui me critiquent dans le village prennent des passerelles qu'ils me doivent. Car je me suis battu pour les avoir. Avant moi, on ne pouvait pas franchir le loup. Et ceux qui parlent mal feraient bien réfléchir avant de mal parler. Parce qu'il va arriver un moment, ça va vraiment m'agacer. Jusqu'à présent, j'ai pris ça à la rigolade, en me disant, bon, baliverne, fadaise. Mais quand ça continue à se répéter et qu'on n'a rien d'autre à dire, il faut dire la pauvreté d'esprit quand on n'a rien d'autre à me reprocher, entre parenthèses. Hein. Mais moi, j'ai continué à travailler. On ne peut pas en dire autant de ceux qui me critiquent. Eux, ils ont fait que profiter de ce que j'aurais amené. Donc je le dis très, très simplement, sur le Conseil général, nous aurons quelqu'un du Conseil municipal en 2015 qui continuera à faire ce travail pour notre commune. Mais là, on est sûr de l'avoir, puisqu'il en faut deux. Un homme, une femme. En 2001, c'était qu'un. Donc on ne pouvait rien jouer. C'était moi ou l'autre. Et c'est le choix que j'ai fait. Hein, et avec Richard, parce que on devrait au contraire me féliciter, entre parenthèses, d'avoir fait le choix de celui que les mêmes qui me critiquent trouvent très bien. Parce qu'il a eu beaucoup de mal à se faire élire en 2001. Vous n'étiez pas très convaincus quand même. Il n'a jamais dépassé la barre des 50% à l'époque. Vous avez la mémoire courte hein, pour certains d'entre vous. Je ne parle pas de vous, hein, vous leur transmettrez à ceux qui vous parlent, je veux dire. Hein. De vous, sinon vous ne seriez pas là, mais à ceux qui ont oublié de venir aussi, vous pourrez leur rappeler. Hein, il a fallu vraiment le soutenir avec toute l'équipe à bout de bras. C'était une difficile campagne. Après, triomphale en 2008, bien sûr. Mais j'ai fait le choix de Richard Camus, qui avait 59 ans, qui était conseiller régional. Donc, maire, conseiller régional d'un côté, député, conseiller général de l'autre. 30 millions d'euros pour la commune, du jamais vu. Et on vient me dire, vous avez abandonné la commune. Mais je suis fou. Et vous rigolez, quoi. Hein, je me suis enquiquiné pour la commune en permanence, et on vient me dire des choses pareilles.
Le loup est encore assez haut pour avoir un accident, vite. Voilà. Faire attention, parce qu'à un moment donné, c'est innommable, quoi, je dirais, venant de gens qui profitent de tout ce qu'on a fait ici. Le pont, là, le beau pont de Villeneuve, qui c'est qui l'a sauvé? Merci, Thérèse. Le pont de Villeneuve, je vous l'ai refait pour 0 centime à la commune. À l'identique de ce qu'il a toujours été, mais avec un espace bien plus agréable. Et c'est ça le remerciement. Alors il y a des gens qui se disent enfants du pays, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour le pays? Il ne suffit pas d'être né là, il faut aussi avoir travaillé pour son pays. Oui. L'avenue Bellevue. Oui, là, exactement, l'avenue de Bellevue. Vous m'entendez? J'ai une voix qui porte, mais bon. Ouais, il faut le micro, c'est bien. C'est mieux comme ça? Oui. Alors, je m'appelle Dominique Guédon et j'habite à Bellevue depuis une dizaine d'années. Après les Ferraillonnes, non? Avant les Ferraillonnes, Voilà. j'étais aux Ferraillonnes, nous sommes arrivés ici en 78. Mes parents donc au village, donc je peux me considérer comme villeneuvoise, paraît-il, après 30 ans. 40. À bientôt 40. Il reste 15 ans à faire. Non, 3 ans. Je compte être maire jusqu'en 2050. Ah oui, parce que si j'étais élu en 95, il paraît que c'était pour la vie. D'accord. Donc je me sens tout à fait villeneuvoise. Je connais Lionel depuis les débuts des années 90. À l'époque, il était adjoint. Eh oui. Et donc j'ai participé activement aussi à la vie de la communauté. Bon, je me suis retirée. Parents d'élèves et tout. Parents d'élèves. On se connaît de longue date. Avec Monsieur Camus, on a mis en place les PC dans les écoles, aux grandes dames des enseignants, les jeux dans les écoles. Enfin bon, c'est vrai que j'ai été assez active. Je me suis retirée pour des raisons professionnelles et familiales. Et je reviens pour défendre l'avenue de Bellevue. Ah, ben c'est bien. Entre Vous avez d'autres personnalités dans Entre autres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'avenue de Bellevue? Nous avons eu la gendarmerie, l'école, le pôle culturel, bâtiment magnifique, mais nous avons beaucoup de parkings. Et quand je suis sur ma terrasse, j'ai l'impression d'être en face de Carrefour. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Ah, ça c'est vrai. Alors j'avais demandé à M. Camus, à Richard, de végétaliser les parkings. Bon, ils ont mis de... On va les peindre en vert. Non, mais quelques arbres seraient pas mal quand Oui, même. oui, vous avez raison. Tout Parce ce qui que c'est peut vrai que permettre si vous voulez- l'implantation, Vu d'en haut, Voilà. la perspective du haut n'est pas... ça mange pas de Ça pain. mange pas grand-chose, et puis bon, voilà. Ah, mais c'est vrai qu'en particulier, dès qu'il commence à faire beau, ça colle Je dur. vous enverrai des photos, parce que c'est vrai que la Non, mais vous avez perspective raison. n'est pas très heureuse. Ouais. Voilà. mais- Bon, il n'y a rien de méchant, mais Non, mais vous avez c'est raison. pour améliorer. De voilà. toute manière, moi je suis un adepte de la végétalisation et Vous l'aviez fait, oui. et de préférence avec des espèces du pays. Je me rappelle encore quand on a inauguré là il n'y a pas longtemps le square Chemin des Roches, Paul Fournier. Le micocoulier. Le micocoulier, c'est Paul Tréblac qui ont discuté, je veux dire, il faut un arbre du pays, etc. Tout à fait. Et le micocoulier, Voilà. c'était un truc sympa. Quand quoi. vous avez construit le collège, vous avez mis des superbes arbres. Hein. Ouais, et ils sont pas tous aussi superbes que je le pensais quand ils les ont plantés, les peupliers. Oui, Hein, on a mais mis c'est des joli. peupliers. C'est joli. Il y en a qui ne ressemblent pas à des vrais peupliers, ils nous ont foutu n'importe quoi. Je l'ai découvert notamment près de la salle Romée, Donc vous en allant voyez faire un tour. cette espèce d'esplanade face au stade. Oui, non, mais Ça fait comme une verre. c'est noté. Bon, alors deuxième chose sur la vue de Bellevue, nous avons un superbe château avec un superbe mur d'enceinte qui est envahi de végétaux, de ronces et qui n'est pas entretenu. Alors, monsieur le marquis, qui a quand même touché pas mal d'argent, bon, ce n'était pas le but de ma visite, mais bon, il pourrait quand même un petit peu entretenir son mur. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'intervenir sans l'offenser, sans créer de polémique? Écoutez, on n'est plus avant 89. Voilà, alors je voulais savoir comment intervenir d'une façon courtoise pour qu'il élade. Je pense que ça participe. Alors sur le patrimoine, ça participe à un travail général avec tous nos concitoyens, c'est-à-dire d'avoir une incitation à rénover. D'abord, la loi oblige des rénovations de façade tous les 10 ans, mais sans être dans ce Alors bon, truc aussi. 10 ans, c'est quand même un peu rude hein, par les temps qui courent. ouais. Hein, mais bon, donc il y a au bout d'un moment, il faut faire les choses. Donc on peut toujours interpeller le propriétaire pour l'inciter à. Mais il répond généralement toujours qu'il a tellement de frais et que ça coûte tellement C'est ce que m'a cher. dit le jardinier. Voilà. Voilà. Donc, puis Pas d'argent, bon. demandais, bon. La glacière a rapporté un peu quand même, mais
Bon, Jacques Madame je aussi. ne donc, voulais pas parler je de la pense- glacière, c'était pas mon intention. Non, mais ça a rapporté quand même de... Mais c'est ce que j'ai entendu. Voilà, donc je me suis dit qu'il pouvait quand même un peu élaguer. On ne va pas faire de cas d'espèce et particulier. Moi, je ne veux pas faire Donc, de la famille impériale. non, ce que je voulais savoir, c'est comment intervenir, si vous voulez, sans créer de polémique, intervenir d'une Je façon ne crée aucun polémique. Je voudrais d'ailleurs dire, collective. Voilà. je voudrais dire d'ailleurs quelque chose là-dessus. Moi, le marquis, à partir du moment où on est entre gens de bonne compagnie et qu'une parole est une parole, tout va bien. Lorsque la parole n'est pas tenue, ça c'est différent. C'est tout. Donc moi je pense qu'il faut avoir des bonnes relations avec tout le monde, et c'est pas parce qu'on est le plus gros propriétaire de la commune, j'allais dire a fortiori, au contraire, on doit essayer d'avoir les meilleures relations possibles avec celui qui est le premier propriétaire, dans un partenariat intelligent, mais qui ne soit pas à sens unique. Donc ma seule limite, elle est là. Donc moi je suis pour le dialogue, je suis pour aboutir à des objectifs, à des projets, mais à condition que ça ne soit pas que dans un sens. C'est le plus compliqué. Il est en train de refaire tous ces murs côté cimetière, c'est très joli. Mais oui, mais c'est bien, mais il faut l'encourager. Donc il faudrait que Je me réjouis que depuis ma dernière intervention dans cette salle, où je déplorais que le château soit fermé, comme par hasard, et Merlin l'Enchanteur, c'est presque moi, hein, le château se soit ouvert. Regardez, une visite, là, ce week-end encore. Voilà, bonne nouvelle qu'on puisse profiter quand même de ce patrimoine exceptionnel. Donc pour conclure, je souhaiterais que l'avenue de Bellevue reste une avenue où il y a une belle vue. Oui, j'ai bien compris. Merci, Mais Lionel. on peut toujours changer son nom, hein, remarquez. Hein. Non, mais ce serait Non, mais j'ai bien noté, et moi aussi je regarde le paysage. Je vous enverrai des photos. Non, mais moi je vais souvent sur la place de l'église, d'abord parce que j'aime bien cet endroit. J'aime bien cet endroit pour des tas de raisons. Et donc, de regarder un peu cet espace, comment il s'aménage, comment il devient. Donc, les trucs moches, c'est les préfabriqués du stade de football, Oui. qui ressemblent à rien. Et en plus, qui sont rien, parce qu'en plus, à l'intérieur, ils prennent l'eau. Voilà, c'est pas possible de continuer à laisser des trucs pareils dans le paysage. Les préfabriqués, c'est un enfin, voilà, ça m'insupporte. Donc, on regardera un peu comment on réintègre quelque chose dans le paysage, hein, sachant qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, zone inondable, on ne peut pas faire du dur, non pas on peut faire des choses un peu plus esthétiques et intégrées, et pas forcément en gris préfabriqué. Là. Ça, c'est vraiment absurde. Après, on parlera au printemps prochain, enfin avant le printemps, avant l'élection, quand on fera les réunions, je vous parlerai après des grandes choses par rapport à notre commune, des équipements, d'autres éléments. Pour l'instant, je veux dans cette période me limiter au quartier, mais il est bien évident que pour moi, tout le secteur des plans est complètement à retravailler et à redisposer, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'espace, c'est à la fois bien, mais en même temps, parfois, c'est de l'espace perdu. Mais ça s'est bien structuré avec les différents bâtiments qui ont été construits. Oui, mais bon, il faut on a le sentiment améliorer, parfois d'un grand vide, et il y a des espaces où il y a d'autres équipements à faire dans le temps, hein, et qui sont nécessaires pour la commune. Et donc, voilà, j'aurai l'occasion de vous dire certaines choses là-dessus. Et tout ce qui permet, bien entendu, de retrouver de la chlorophylle, c'est important. Surtout dans un secteur... Une espèce de cohésion aussi par rapport à l'environnement. On est attaché à notre environnement et on veut pas seulement le préserver, on veut l'enrichir. Hein, notre environnement doit être enrichi. Oui. Moi, Je souhaite bon appétit à ceux qui doivent partir et je voudrais qu'on termine pour ne pas retarder trop les... Je voudrais dire d'abord que bon, on est quand même assez bien mesuré. Mais je n'ai jamais dit l'inverse. La preuve, c'est que j'y vais toujours. On ne paye pas tellement d'impôts comparé à d'autres endroits, et on voudrait d'ailleurs que ça continue comme ça. Et il n'y a pas de raison. Alors après, bon, en fait, vous avez parlé des principaux points que vous voulez soulever. La menace de la nouvelle ligne ferroviaire, ça me semble majeur pour la commune. Il faudra, je pense, être très attentif à ce point-là. Autre problème, le problème de l'esthétique sur la commune. Alors effectivement, vous avez aussi parlé des gradins à côté de la ferme. Bon, c'est vraiment pas beau. Il n'y a pas que les gradins, il y a toutes les baraques derrière, je pense que ça ne fait pas
très Les bien. baraques. Oui, enfin les aménagements de la piste. Bon. Ouais, Après, mais tant que ça reste dans la nature des constructions oui, bon. précaires, on sait qu'on a le droit de rien faire en dur. Donc soit on rase, soit on garde voilà, les cabanons. Enfin, cet espace-là, je pense qu'il faudrait quand même regarder un peu. Après, le problème de l'enfouissement des lignes électriques aussi, vous en avez parlé, ça me semble aussi très important. Bon, ça paraît pas évident au point de vue technique, mais après, je pense qu'on pourrait envisager un plan sur plusieurs années pour C'est régler comme ça ce qu'il faut le problème. faire. Ça se fait en plusieurs années. Un autre petit point qui m'embête un peu aussi, c'est du côté de la médiathèque. L'espace est très joli, mais alors on a cette verrue, cette maison qui n'est pas achevée depuis des années, qui reste là. Et Là, il faut mettre la main dessus, il faut exproprier. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, mais ça fait vraiment tâche dans le paysage. Il faut que la commune achète et fasse un équipement complémentaire. Ça, je veux dire, il n'y a pas de solution. Hein. Il n'y a que l'expropriation. Vous ne ferez pas construire des gens qui n'ont pas les moyens de construire. Donc il faut les foutre dehors. Ils ne sont peut-être pas d'accord. Bon, voilà. Mais je veux dire, il n'y a pas de solution. Et je le regrette un peu parce que quand j'étais maire, ces gens qui étaient connus, on leur a fait confiance. On leur a laissé construire. On était à une discussion avec Louisette Chapelot, notamment, hein, pour les dégager de là. Et puis je me suis laissé attendrir par une dame des Ferraillottes, une dame âgée, qui m'a dit « Vous ne pouvez pas les foutre dehors avec leurs gosses et tout, puisqu'ils construisent leur maison. » Donc j'ai suspendu, j'ai pas voulu la mort du petit cheval, puisque c'était des gens qui étaient là depuis longtemps quand même, hein, je veux dire, et qui étaient effectivement avec des gosses en bas âge. Donc j'ai fait le pari qu'ils allaient effectivement se construire, etc. Puis finalement, il reste la verrue. Donc j'aurais dû être un salaud et les virer et m'en foutre. Voilà. Comme quoi dans la vie. Hein. Mais bon, je ne regrette pas humainement ce que j'ai fait quand même. Hein. je le regrette pour l'esthétique, mais je ne le regrette pas sur le plan humain, j'ai rien à me reprocher. Et c'est vrai que cette vieille dame était venue me trouver dans mon bureau. Elle m'avait dit vraiment, je ne vous croyais pas comme ça, etc. Ça m'avait perturbé, quoi. Je ne suis pas aussi méchant que j'en ai l'air. Voilà, oui, le cœur a parlé, mais bon, je ne regrette pas, je pense qu'il y a toujours une solution à rattraper ça, donc il faudra voir est-ce qu'ils sont capables de finir ça, ou est-ce qu'on met la main dessus, quoi. Dans le secteur, je pense que c'est mieux qu'on mette la main dessus. Pour être cohérent, pour avoir un espace. En plus, moi, il m'intéresse de faire des choses dans ce secteur, dont je parlerai beaucoup plus tard. Parce qu'il y a des choses que la commune peut faire, et il y a des choses que le privé peut faire, avec une délégation de services publics, ce qui permet d'offrir un équipement à la population qui ne coûte rien à la commune, sinon que d'offrir le terrain. Donc je pense que ce n'est pas autrement qu'on peut évoluer désormais. On n'aura pas les moyens de faire des choses, sauf relativement restreintes, qui ont un certain impact. Donc il faut qu'on travaille dans des partenariats publics-privés qui existent, mais que l'on répugne un peu à faire dans notre pays et qu'à l'étranger on fait relativement facilement. Et à Forlimpopoli, ils ont l'exemple. Je l'ai dit, moi je ne veux pas d'une piscine municipale payée par le contribuable, entretenue par le contribuable. En plus, là où elle est mise, devant Quick Gazon, je trouve ça ridicule. 570 mètres carrés, c'est une cuvette au départ, c'est un gouffre de Padirac ensuite. Moi je veux 6000 mètres carrés d'espace nautique, aquatique, ludique, en pleine nature, avec un partenariat public-privé, un groupe privé construit sur 25 ans, et gère l'affaire, donne des créneaux pour le public. C'est ce qui se passe à Forlimpopoli, hein. Notre commune jumelle. J'ai été cet été exprès, j'ai passé 2 heures sur place pour voir comment ça fonctionnait, et je ne vois vraiment pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire. Je rencontre en ce moment un certain nombre d'investisseurs qui peuvent être intéressés, je leur présente le truc, je vous dirai le moment venu, là où je pense pouvoir le situer, hein, mais je ne désespère pas de sortir ça vraiment. Hein. Mais encore faut-il que le privé ait un intérêt à le rentabiliser, parce que sinon il ne le fait pas. Hein. 570 mètres carrés, vous ne trouverez aucun privé, ou alors le gars il est malade complet, et donc ça veut dire que c'est la commune qui paye tout. On est incapable de faire ça. Incapable. Donc ceux qui vont vous parler de piscine, de machin, alors comme je le dis,
Le premier, le partenariat public-privé, je sais que maintenant tout le monde va dire pareil, donc ça on est tranquille. Mais moi j'ai des choses précises que je dirai le moment venu, et comme je les vois, et à un endroit bien précis. Pour le moment, on a le temps de voir venir, mais c'est juste pour vous dire qu'on réfléchit sur tous les aspects, sur tous les domaines, et pas simplement un petit projet. Je m'excuse en parlant des piscines, justement. Moi, quand j'étais au collège, j'allais à la piscine de la Colle. Ouais. Et bon, elle y est toujours. Elle n'a pas bougé de Elle n'a place. pas bougé, elle est propre, elle est bien entretenue, etc. Bon, après, ils ont construit la piscine à Cannes-sur-Mer, qui est quand même très vétuste. Hein. C'est du C'est plastique. piscine tournesol de Georges Pompidou. C'est du plastoc, en parlant vulgairement. Hein. Bon. C'est vrai que ça manque dans la région. Mais vous prêchez un convaincu. Mais il faut quelque chose de bien. Il faut C'est quelque pour chose. construire Notre modèle, du c'est même ce qui est. niveau que la Cannes-sur-Mer. Alors, je vous engage à aller voir ce qui s'est fait à Valbonne. Oui, Dans le cadre de la CASA, je connais. nous avons choisi la culture, ils ont choisi, parce qu'ils avaient déjà ce qu'il fallait, donc eux, ils ont choisi le sport. Je vous engage à aller voir ce qui s'est fait à Valbonne. C'est tout à fait ce que nous voulons faire ici. Ouais, mais bon, elle est ouverte que l'été. Elle date. Laquelle? On ne fait plus des trucs comme ça. Là, aujourd'hui, c'est plus des choses comme ça qui marchent. C'est-à-dire, il faut bien sûr un bassin pour la nage, pour le truc, mais il faut des espaces ludiques, il faut des jeux, il faut l'accès handicapé, les personnes âgées, enfin, il faut vraiment un truc qui permette de rassembler tout le monde, avec également une restauration, avec un côté snack, parce que sinon c'est pas la peine. Pouvoir passer la journée si on veut, avoir des jeux autres sur les espaces extérieurs, table de ping-pong, voilà, il faut que ça soit. Moi j'ai vu ça il y a fort longtemps, à Bregenz, sur le lac de Constance. Bregenz, c'est juste à la confluence du Liechtenstein et de l'Autriche. Hein, et au bord du lac, il y avait ce complexe, parce que les Allemands et les Autrichiens, ils savent bien faire ça, pourtant ils n'ont pas le soleil. Hein, mais il y avait ce complexe nautique, hein, dans l'herbe, les jeux de ping-pong, le snack, la restauration, tout le monde venait là malgré le temps, parfois en plein mois d'août, et eux c'était qu'en plein air. Hein, donc il faut qu'on ait un espace qui à la fois permette d'en profiter en plein air et en même temps fermé. Et donc ça, il faut un investisseur. Mais l'investisseur, on ne l'aura que quand on lui offrira un espace qui permette de rentabiliser les activités. Alors cet espace, on l'a, en plus dans un secteur qui peut être constructible, parce que c'est important, on est dans une zone hein, où on ne peut pas construire tout et n'importe comment comme on veut, puisque c'est une zone inondable. Donc on a l'endroit pour le faire, c'est un grand coup de bol. C'est un grand coup de bol. Hein, et donc on est en plus dans un cœur qui peut les intéresser, parce qu'on rayonne autour de nous, Saint-Paul, la Colle, une partie de Cagnes, jusqu'à Biot. Hein, et donc nous on est au cœur du dispositif et c'est un bel équipement qui nous montre. La dernière chose que je peux vous dire aussi, c'est que pour moi le lycée, si on ne se bouge pas, on va le perdre. Hein, depuis 10 ans que je l'ai récupéré, entre parenthèses, que je l'ai récupéré, à force de le poser à droite et à gauche, là j'ai vu dans le Plus, on le repose encore sur un terrain privé. Alors, moi je vous dis non. Moi je vous dis non. On a des espaces que nous possédons. Le lycée, si on doit le faire, il se fera au Parc des Sports. Il se fera au Parc des Sports. On bougera des terrains, on ne laissera pas à la disposition telle qu'elle est là, on le posera au Parc des Sports, hein, dans un secteur. En plus, ça nous fera un avantage vis-à-vis de la région, qu'il n'ait pas l'obligation, parce que nous, on doit donner le terrain. Donc si j'exproprie des gens, je paye. Je mécontente des gens et je paye en plus. On n'a pas les moyens de faire ça, puis je ne vois pas l'intérêt de mécontenter des gens. Le Plus l'a mis dans l'avenue de la Bermonne, la montée de la Bermonne. Les installations d'un côté, le lycée de l'autre, l'avenue de la Bermonne qui ressemble à rien d'ailleurs, qu'il faudra rétrécir et faire de vrais trottoirs pour monter à Saint-Andrieux. Hein, je veux dire, c'est le logis du Loup, là, le carrefour. Mais c'est des propriétaires privés, je les ai rencontrés. Je dis, mais voilà, ils sont préoccupés. Moi, je ne vois pas un lycée là, je suis désolé. Hein, donc, on recommence l'affaire avec le marquis. Donc, stop. Hein, la région, on va lui dire, on a le terrain, on vous l'offre. En plus, on a des installations sportives à côté, vous n'êtes même pas obligé de les construire tout de suite. J'ai bien dit tout de suite, hein, parce que vous les construirez quand même. Parce qu'on a besoin d'un gymnase de plus, d'un truc. Donc, mais on peut vous donner un décalage. Voilà un moyen de discussion et de négociation avec la région. Président de la région jusqu'en 2015, c'est M. Vauzel. On siège ensemble à la commission des affaires étrangères. Et quand on était plus jeune, en 1974, on avait le même candidat, Jacques Chaban-Delmas. Tiens.
donc on se parle. Et celui qui m'a donné le lycée, vraiment, qui a joué le jeu, c'est Patrick Menucci, dont on parle beaucoup en ce moment du côté de Marseille. C'est lui qui nous a fait avoir le lycée à Villeneuve. Contre Carros, ville socialiste. Pas beau ça? Donc voilà, il y a une façon de travailler pour être efficace. Et c'est cela qui m'intéresse en voulant être maire à Villeneuve-Loubet. C'est de voir des opportunités, des occasions où je peux, je pense, apporter réellement, concrètement quelque chose. C'est pas pour être maire parce que c'est mon tour. Ça rime à rien, ça. C'est d'être maire pour quoi faire? Pour être efficace. Et l'efficacité, je suis à un moment de mon existence et de mon passé d'élu où je suis voilà, en opérationnel, réellement opérationnel. Encore plus que lorsque je suis devenu maire, où j'étais conseiller général, conseiller régional, hein, avec l'expérience en plus. Donc c'est cela que j'offre vraiment pour ma commune. Hein, en tout cas, merci de votre confiance. Merci de m'apporter aussi des éléments de réflexion supplémentaires. Merci aussi de ne pas laisser dire à ceux qui parlent mal, comme ils parlent, et qu'ils aient le courage de venir me le dire en face, ne serait-ce que dans une réunion publique. Merci à vous tous. Bon week-end et bonne fête de la Toussaint aussi.